Chers auditeurs, auditrices de la 4e, bienvenue dans cette émission que nous nommons toujours l'émission 6e sens, une émission consacrée à la spiritualité et de la recherche de notre être, même comme j'aime souvent le dire. Quand le président de FUCC est on va parler de choses. Alors, on est parti du jeûne que nous faisons d'ailleurs. Pourquoi jeûnons en réalité en seconde partie, parler de la signification spirituelle, bien sûr, lavage des pieds pour c'est à en troisième partie. Pourquoi pas le secret du prophète si on a encore de temps, nous allons passer à la consultation téléphonique qui se fera sur le 92 61 92 92 92. Merci de faire chemin nous. Je suis notre patriarche. C'est un faux de recevoir. Alors, vous allez. Je veux bien et la faveur de Dieu soit avec vous. L'émission de cette bouteille ou bien d'eau, tout le long qui veut sortir de la turpitude, ils n'ont qu'à seulement déposer leur bouteille. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler du pouvoir de l'eau à travers vos questions. Vous allez nous donner selon l'intro. Que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Merci. Alors, le jeûne, dans son infinie bonté, il a instauré le jeûne pour certains cas bien précis. D'accord. Nous jeûnons. Lorsque nous devons nous consacrer à faire tel que le Christ a jeûné pendant 40 jours avant de commencer sa mission. C'est ce qu'on appelle le jeûne de 40 jours. Oui. On jeûne pour chasser certains démons. Comme le Christ disait ici, il dit ce genre de démons, ce genre d'esprit ne se chasse que par le jeûne et la prière. Quels sont ces genres d'esprits? Esprit de folie, esprit démoniaque, c'est-à-dire tout ce qui nous empêche de vivre normalement et qui crée des problèmes psychologiques dans notre vie, tels que la folie, le trouble mental et d'autres possessions qui peuvent nous rendre malades. Donc on jeûne pour ça. Donc voilà un peu les cas de jeûne. Mais il faut savoir jeûner. Vous avez ouvert une parenthèse, mais je pense qu'on va faire une émission spéciale par rapport au jeûne. Comme aujourd'hui nous sommes pris par le temps pour pouvoir parler du programme de la semaine. On a beaucoup de choses à dire, mais je vais revenir spécialement sur le jeûne. Je le dis avec un cœur sincère. Vous comprenez? De 2000, en 2001, 2000, 2001, 2002, 2 ans, 6 mois. Il a fait 2001, 2002, mi-2003, milieu 2003, 2 ans, 6 mois. Je me nourrissais que de lait, de miel, de mie de pain. On appelle ça pain sucré chez vous ici. Les biscuits et les fruits. C'est-à-dire quand je ne mange pas, il peut faire 40 jours de jeûne sec. Le jour où je dis je ne jeûne pas pendant ces 2 ans, 6 mois, je me nourris de lait, de miel, de fruits, de pain sucré. Est-ce que c'est nécessaire de faire le jeûne? Je viens. C'est pourquoi je suis en train de... J'ai dit on doit faire une émission spéciale dessus. Je vais donner cette intro et on va passer à autre chose. Et j'ai fait pendant 2 ans, 6 mois. Les derniers mois, il a commencé à vomir du sang. Vous comprenez?
Et on m'envoie au centre anti-tuberculeux pensant qu'il y avait la tuberculose. Il y avait un problème, un trou au niveau des poumons. Dieu merci, le miracle de Dieu s'est opéré. Ça s'est refermé après. Mais 22 ans plus tard, 22 ans plus tard, ça a eu des effets sur ma santé. C'est pourquoi j'ai dit on doit faire une émission spéciale sur le jeûne. Pour que nos jeunes frères qui sont en train de nous suivre pour venir à l'œuvre de Dieu, ils doivent savoir on jeûne pourquoi, on jeûne quand et comment jeûner. Pour ne pas finir comme nous autres nous sommes en train de finir au jour d'aujourd'hui, avec beaucoup de dégâts au niveau du corps. Parce que le chrétien jeûne, mais il ne sait pas manger. Il ne sait pas manger. Il ne sait pas manger. Vous-même regardez, c'est vrai que je suis végétarien. Je ne mange pas la viande, je ne mange pas le poisson, je ne bois pas, je ne fume pas. Ça, depuis mes cheveux que j'ai laissés sur ma tête. Mais quand on finit de jeûner, on mange comment? On mange comment? Je vais me limiter là aujourd'hui. Mercredi prochain, lundi prochain, on va faire une émission spéciale sur le jeûne. Parce que beaucoup de chrétiens finissent malades. Parce qu'ils jeûnent, ils ne savent pas manger. Ils jeûnent pour tout. Mon fils, on ne gêne pas pour être riche. J'allais poser la question. On ne gêne pas pour être riche. Si tu veux être riche, il faut s'aimer. Si tu veux être riche, il faut donner. Mais les gens gênent aujourd'hui pour l'argent, pour le déblocage. Ça ne va jamais arriver et ils vont finir malades. Même les pasteurs nous bon, bref, comme je ne vais pas aller trop loin, je vais me limiter là pour aujourd'hui. Mercredi prochain, on va bien prendre ce thème-là. Le jeûne, ses avantages et ses conséquences sur le corps. Ses avantages spirituels et ses conséquences sur le corps. Ah, ses avantages spirituels. Et ses conséquences sur le corps. Physique. Oui. Il faut qu'on en parle. Oui, on va en parler. J'ai traversé la rivière. Je suis bien placé pour vous parler de la température. Que Dieu vous bénisse. Que vous bénisse aussi abondamment. Alors, prophète Adada, vous nous organisez ou vous allez nous parler de l'importance ou même la signification de lavage de pieds dans le christianisme. Alors, avant peut-être même d'aborder le sujet à proprement dit, je voudrais qu'on évoque la symbolique biblique même des pieds. Pourquoi les Israélites se lavaient-ils les pieds déjà à cette époque-là? Les pieds sont-ils des symboles particuliers? Alors, dans la Bible, les pieds représentent la conduite, ses choix, son chemin de vie. Quand vous prenez Psaume 119 au verset 105, nous dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ainsi, les pieds signifient purifier son parcours, enlever les poussières, les épreuves, les fautes accumulées au contact du monde. Les Israélites considéraient cet acte sacré comme ce pied. Ils considéraient le pied comme une partie sacrée de la manifestation de Dieu dans notre vie. Parce que tout ce qui est souillure, impureté, se prend au niveau des pieds. Tout ce qui est bénédiction liée à la terre se prend aussi au niveau des pieds. Puisque la terre même a une mémoire. Donc tout ce qui est impurité se prend par les pieds. Tout ce qui est bénédiction se prend aussi par les pieds. Donc, connaissant ce processus, les Israélites attachaient vraiment une importance particulière aux pieds. C'est pourquoi les pieds que vous voyez, lorsqu'elles touchent la terre, elles prennent soit les bénédictions ou bien les malédictions. C'est pourquoi les Israélites taillaient l'importance à ces pieds-là. Quand vous prenez Luc 7 au verset 44, même Jésus-Christ, qui était notre modèle par excellence, il donnait une place particulière aux pieds. Il dit, tu vois cette femme, je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as point donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais elle a mouillé ses cheveux et a essuyé mes pieds. Tu vois. Donc ça veut dire que le Christ lui-même, il pratiquait cet acte symbolique et spirituel qui consistait à nettoyer, à laver les pieds. Mais ici, cette parole du Seigneur qui vient de donner, il révèle que le lavage des pieds est un acte d'honneur, d'humilité et d'amour profond. Donc, le lavage des pieds chez les Israélites était symbolique. Ça représentait l'honneur, ça représentait l'humilité et ça représentait l'amour profond. Ce qui lave tes pieds manifeste sa reconnaissance envers Dieu. Celui qui lave tes pieds, il manifeste sa reconnaissance envers le divin. Celui qui refuse ou qui néglige ce geste symbolique, il a en lui l'orgueil spirituel qui l'empêche de couler
et d'élever la grâce de Dieu à l'intérieur de lui. C'est pourquoi laver les pieds de quelqu'un, c'est signe d'humilité. C'est-à-dire celui qui lave ton pied, c'est le plus grand signe d'humilité qui puisse exister. C'est pourquoi en temps normal, s'il y a des hommes de Dieu qui m'écoutent ici, en temps normal, ils doivent laver les pieds de leurs fidèles et de leurs disciples pour montrer à Dieu et aux hommes leur humilité. Parce que ce n'est pas facile de laver les pieds, puisque les pieds prennent beaucoup de saleté, beaucoup d'impureté. Et le faire, c'est signe d'humilité. Alors que la Bible nous dit, celui qui est humble devant lui, il est élevé devant lui, Dieu. Celui qui est humble, celui qui est simple, celui qui se rabaisse devant les hommes, Dieu l'élève. Alors faire le lavage des pieds selon les Israélites, ils se rabaissent devant les hommes pour que Dieu puisse les élever. Donc c'est les Israélites. Le lavage des pieds représente l'hospitalité et le respect. Lorsqu'un visiteur arrivait, ils prenaient le temps de lui donner de l'eau pour laver ses pieds, ou bien eux-mêmes, ils lavaient le pied de ses visiteurs, comme l'atteste Genèse 18 au verset 4. Donc, le lavage des pieds, c'est signe de purification avant d'entrer même dans le sacré. C'est-à-dire, en dehors même de la maison des Juifs, pour rentrer même dans le sacré, le lavage des pieds, Dieu même recommandait cela. C'est pourquoi vous allez voir, les prêtres devaient laver les pieds et les mains avant de s'approcher de l'autel, selon Exode 30, verset 19 à 21. Donc, ce geste de laver les pieds et les mains, selon Exode, représentait le service, ça représentait la sanctification, ça représentait la purification avant même d'aller devant Dieu. Oui, les Juifs taillaient l'importance au lavage des pieds parce que le pied, c'est celui qui rentre en contact avec la terre. Les pieds sont les lieux d'ancrage spirituel. Ils représentent la connexion à la terre, la mission et la stabilité intérieure. C'est pourquoi les prophètes, les prêtres, ils recevaient des instructions précises de se déchausser avant de vient dans certains lieux. Ici, le pouvoir de Dieu. Bien aimé, écoute-moi très bien. Ce que je vais te dire ici maintenant. Les pieds représentent l'antenne de l'âme. Le point sur lequel l'homme capte ou rejette les énergies du monde. Les pieds représentent l'antenne de l'âme. Le point où l'homme capte les énergies de l'onction de Dieu, où l'on rejette aussi l'onction de Dieu. Les pieds sont les antennes de Dieu. Le pied est sacré. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que les pieds portent une autorité spirituelle, une capacité de posséder, de conquérir et d'étendre le règne de Dieu sur la terre. C'est pourquoi Dieu pouvait dire dans Jésus 1 au verset 3, tout lieu où fouleront la plante de tes pieds, je vous donne en possession. Ça, c'était l'une des premières bénédictions de Dieu sur l'homme. Il dit, tout lieu où fouleront la plante de tes pieds, je te donne en possession. C'était l'une des premières bénédictions de Dieu sur le corps et sur la vie de l'homme. Tout lieu où fouleront la plante de tes pieds, je te donne en possession. Parce que les pieds sont les antennes des bénédictions de Dieu. Donc ici, les Juifs taillaient une importance particulière aux pieds parce que les pieds étaient les antennes de Dieu. Et les pieds étaient la première chose sur le corps de l'homme que Dieu a eu à bénir et à donner comme garant de lui Dieu sa bénédiction sur cette terre des hommes. Les pieds symbolisent la marche avec la foi. Les pieds symbolisent l'autorité de Dieu dans la vie d'un être humain. Les pieds symbolisent la simplicité. Les pieds symbolisent l'humilité. Les pieds symbolisent la bénédiction. Les pieds symbolisent ce qu'on appelle l'ancrage, c'est-à-dire la stabilité de la vie. Ainsi, laver les pieds, c'est aussi réactiver le pouvoir de ton pas, purifier la voie de ta destinée et reprendre en possession ton territoire spirituel et matériel. Donc celui qui lave son pied est matériel. Donc celui qui lave son pied, il prend en possession du territoire spirituel et matériel. Je taille et les Juifs taillaient une importance particulière aux pieds. Et notre Seigneur Jésus-Christ, je taille et donner les âmes. Donc je taille et donner les âmes. Donc les Juifs taillaient une importance. Je taille et donner les âmes. Donc les Juifs taillaient une importance aux pieds parce que les pieds servaient à la purification. De stabilité en tous les. Et les pieds pour finir, c'est la richesse. Les pieds pour finir sur la richesse. C'est le code de la richesse. La richesse est liée aux pieds. Je
Je reprends pour une deuxième fois. Le code de la richesse matérielle, l'argent, est lié au pied. Je reprends pour une troisième et une dernière fois. Le code de la richesse, de la prospérité, de la stabilité est lié aux pieds avancés. Quand vous prenez de la tête au cou, vous avez le feu qui est représenté par la lampe, l'élément feu. Quand vous prenez du cou ici à la poitrine, vous avez les poumons qui représentent l'élément air. Quand vous avez du thorax jusqu'au ventre ici, au bassin, vous avez le ventre qui représente l'élément eau. Quand vous prenez du bassin au pied, vous avez l'élément terre. Vous avez l'élément terre qui représente la terre. Vous avez les pieds qui représentent la terre. Donc les pieds, c'est l'argent. Ton argent que tu cherches là, pour l'activer là, c'est ton pied. C'est pourquoi ceux qui lavent beaucoup plus les pieds en purification, ils sont beaucoup plus riches. Et qui lavent les pieds dans le monde, les Juifs et les Arabes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, soyez béni, prophète. Amen. Alors, prophète, dites-nous, vous organisez le samedi prochain. Je crois que vous avez déjà commencé depuis le début du mois d'octobre. Vous avez commencé ça le 4, le 11, le 18. Et ce samedi, le 25, ce sera la quatrième séance d'organisation d'évangélisation que vous organisez à FUCC, dans vos sièges à Djidogobé, Ngonyomé. Et beaucoup de personnes ont témoigné. Avant de revenir à vous, je m'en vais que nous écoutons quelques témoignages de la première séance qui s'était organisée, dont les gens parlaient de ce qui s'était passé avec eux quand ils étaient partis à la maison, peut-être déjà, même si c'était même déjà avec certaines personnes sur le lieu. Écoutons un tout petit peu avant de revenir. Tu vois, c'est 2004, samedi passé. Bon, le prophète avait dit, si quelqu'un peut venir s'asseoir, vous pouvez venir s'asseoir pour moi. Et qu'il me dit, ça va bientôt partir. Réellement, j'avais hémorroïde à la tête. Quand j'ai lu beaucoup, je fais le master. Donc, quand ça me gênait, et j'avais le hémorroïde. Mais je partais, j'ai trouvé la guérison. Si quelqu'un m'a dit pour ça, si ça va partir, c'est vraiment sincèrement. Moi, je suis catholique, c'est une étape absolue. Donc, ça m'a. Mais il faut voir Coco le don pour naï, que va y soit, que bien toi d'obéir, Coco a joué. Et quoi d'ailleurs, quand j'ai pris l'île là, arrivé à la maison, ma femme était en train de regarder le PC. Et le PC, à un certain moment, ils sont en train de rire et puis son drap, ça fait cap. Puis c'est tourné derrière comme ça. C'est fini, ça a enflé. Elle n'a pas pu dormir. Au moment qu'elle m'a réveillé, elle m'a dit, j'ai appelé ma petite fille qui m'accompagne ici là. Et je lui ai dit, amène l'huile là. Quand elle a amené l'huile, on a mis. Et j'ai dit, lui-même il n'a qu'à prier bandé. Et ma fille a prié en parlant, mettant l'huile. Ça a commencé à faire caca, caca. Et même si quelqu'un à côté de nous, il va entendre. Et il a bandé. Le lendemain, on n'a rien dit. Et après, moi-même, j'ai mis l'eau et puis l'huile aussi sur ma tête. Ça a commencé à sortir comme c'est une plaie qui fait sortir les chenilles. Les chenilles aussi sortent dedans. Bon, il y a il y a les toiles d'araignée. Quand ça fait comme ça, j'enlève. C'est comme c'est les toiles d'araignée. Ça. Le PCD, a des cas qui va à point de bé, et des cacra, quoi, à trop le bé, et à l'oivate, et aussi à miaro à l'onné, et que moi aussi à l'onné, yo bandé, à caca mouné qui et douleur à Ejo, Mamacha, Ejo, vogue, quoi, si à miana loa, à l'oa trop le bé, et non, mais que nous trois, et n'avait à l'oa, nous parlons de position, donc à cause si à miana, à l'oa trop, bon, position, mais, et n'avait des bé,
et bien le doigt pénal mort et bien que j'ai bassi et toi les amis à l'eau et bien t'as dit et toi d'araignée le taux les bien couvi mais elle avait nous connu dans les bien la mer et le dogueur et 2021 accident et donc non tout coin endo problème do afo donc moi kaka nga poto douleur ele kasiaga on ne peut pas douleur ele ko sans pour nous donner mais que un accident son jour il monte les poudio mais que on va plus là les filles et on va les sido à fois il y a comme sido à fois son premier jour deuxième jour il y a un gars c'est douleur de coco même petit événement pour juste veiller que on va dans ça pour du comme si nous du comme si nous review va non va Zinglindi Zandome 3h du matin review va dire ça on va le que on va na quoi il sort que on va hopper là on comme on do va mais il me laisser review me va Zinglindi Zandome non MB ma j'ai fait un rêve et dans mon rêve donc je me suis réveillé tout de suite, j'ai senti la brûlure là, j'ai pris l'huile d'onction, j'ai passé et quelques minutes plus tard donc c'est ce que j'ai à dire. Il faut faire dans le coudre dans doué et que il faut faire lever que si il a d'autres fois quoi douleur et disparaître les fumants et bien il doit peine à mort. Après ça accentué mais maintenant ça va et puis la douleur ça accentué. J'avais les maux de tête. D'un seul côté, ça me faisait une fraîcheur. Puis ça fait plus mal. C'était ce qui s'est passé à la première séance le 4 c'est la dernière le juillet avec je vous invite à écouter. Comme on dit, même moi, je ne peux pas avoir un bac à partir de mes grands frères, soit petits frères, vont avoir le bac. J'ai prié avec papa au cours de ces semaines. Et c'est l'un de notre petit frère qui a eu le bac. Nous, les grands frères et les autres personnes n'ont pas eu le bac. Et maintenant, le petit frère, je rends grâce à Dieu, il avait passé un concours de sous-officier. Et il a aussi en formation. C'est comme mais le famille mais Amérique peut nous bac fort et que les sur papa ils sont donc de dollars mais et va on vie va au bac et il concours sous-officier moi venu et quoi ça je ne savais pas que j'allais être en vie depuis 2022 qui a l'attestation d'initiation. Papa m'avait donné un habit. Quand je portais l'habit, je sentais qu'il y a quelque chose sur moi. Et depuis le jour-là, je n'ai pas eu quelque chose. J'ai fait des accidents sur des ateliers, même sur la route. Dieu m'a toujours protégé, gardé en vie. Avec les sous papa depuis 2021. Moi, il y a un peu de là-bas, et l'initiation que nous avons l'initiation. On passe à Oudenaï, et bien depuis que il s'agit d'un délai, il est comme il est tillamé. Et bien, so, mais nous, John, accident, John, envoie quoi la bébé. Voici que nous vous venez personnellement le voir, mais Christophe m'a poussé de le dire ça en public parce que c'est trop. Mon petit frère, il avait fait un accident mortel. Et puis, au moment que les gens vont venir les secourir, lui avait son apprenti.
la voiture a pris feu. Et maintenant, ils ont laissé leur peau. C'est fini comme ça. Et maintenant, je ne savais pas que j'allais me marier. J'ai appris mon métier. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai un enfant en grâce toujours à papa. Dans ce pays, quand elle était venue ici, c'était en 2024. Donc, il y a le matin bambou que papa avait aidé. Il faisait souvent le matin bambou. Et le matin aussi, lui nous avait dit de faire ça avant d'aller au marché. Donc, quand elle va au marché, après la maison de bambou, elle vend tout. C'est pourquoi elle est venue rendre grâce à Dieu, remercier le papa. Que la paix de Dieu soit sur papa, que la paix de Dieu soit sur les autres également. Je suis ici aujourd'hui, c'est un miracle de Dieu. Je devais mourir dans le mois de mai parce que j'avais eu de maladie. J'ai tombé sur la nuit de faux. Les gens ne croyaient pas que je serais encore en vie. Mais qu'est-ce que j'ai tenu? J'ai vu la main de Dieu en moi à travers les messages de papa. Moi j'écoute papa à la radio, je fais l'effort d'écouter ces émissions. Donc, c'est ces paroles qui me donnent toujours chaque jour le courage. Malgré que je connais les pasteurs, j'ai mes prophètes que je suis, qui me donnent certaines révélations. Mais c'est les paroles de papa qui m'ont soutenu. Parce que lorsque j'étais malade, on m'a amené chez les féticheurs pour me faire des remèdes, etc. Quand je dis que je connais papa, qu'on a qu'à m'amener chez lui, les gens refusent. Mais j'ai retenu seulement une seule phrase de papa qui dit que dans tout état de choses, si Dieu est avec nous, cela ne veut pas dire que nous n'allons pas connaître des difficultés, mais que dans tout état de choses, nous devons rester sur la droite ligne. Donc ces paroles me consolent chaque jour. Ce qui fait que je lui suis redevable. J'aimerais lui remercier pour ces paroles qu'il me donne au jour le jour. Bien, les tapénamao, il est sur papa, Kaka, il est aigué, il est couvre, il est pas ça, bientôt il est sur les radios. Vous devez conseiller, il a aigué. Et bien, que dans le lieu où on a crise, qu'on a vu, on a ça, il a, et nous on peut couper, il donne un coup. Québec, on avait, nous avons les soins, nous majorité. Ok, il est là, il y a un assis, il est sur le dos d'or, mais Kaka, il est bébé, il est cessé de il est la messe, mais il a aigué. Amen. Je veux dire merci à Dieu pour le ministère de papa. Parce que, bon, je ne dois pas rentrer dans les détails. Je le crois. Il a prié pour moi. Pour mes activités. Je ne dois pas rentrer dans les détails. Même ceux qui me volaient, c'est sorti au grand jour. Avec des preuves irréfutables. Le marché sort. Parce que je suis commerçant, je suis restaurateur. On ne peut pas décrire, il faut vivre ça. Il faut vivre ça, c'est tout ce que je peux dire. Oui, il faut vivre ça. Et je ne veux plus demander au prophète de commenter les témoignages. J'avais voulu juste partager plutôt ces choses avec vous, que vous sachiez ce que nous sommes en train de rater, nous qui ne venons pas à ces séances d'évangélisation. Alors, sur ce, le samedi prochain, papa, vous organisez dans l'après-midi une séance de lavage des pieds. Alors, dites-moi, bien fait que nous aurons durant ce lavage des pieds. Alors, quand vous prenez d'abord dans le livre de Genèse 1 au verset 2, oui. Vous savez, l'eau est le premier bébé, la première création de Dieu. Si. L'eau, c'est le premier élément créé par Dieu. L'eau est source de vie, c'est source de purification, l'eau est source de guérison. Oui. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ignorent ou par crainte abandonnent l'usage spirituel de l'eau aux occultistes. Ou bien que Dieu lui-même s'est servi de l'eau pour la délivrance et
Ma question est la suivante. Pourquoi les chrétiens laissent l'eau aux mains de ceux qui ne reconnaissent pas Christ, alors que notre Seigneur et les prophètes l'ont utilisé comme instrument de foi? Pourquoi? C'est-à-dire quand les chrétiens finissent de baptiser aujourd'hui, l'eau est mauvaise. C'est-à-dire après le baptême, cette eau qui était divine devient une mauvaise chose. Bon, bref. Je tiens à vous dire, l'eau fait partie des outils et des instruments que Dieu a mis à notre possession à travers notre Seigneur Jésus-Christ, qui en a fait lui-même l'exemple et en a donné l'exemple. Quand vous prenez pour vous démontrer que cette eau que vous ignorez tant ou bien vous rejetez tant, il y a des entités célestes à l'intérieur qui la composent. Quand vous prenez Apocalypse 16, versets 5 à 6, il va répondre à votre question, mais il faut que je donne les détails. J'aime bien les détails. Vous voyez tout à l'heure dans le témoignage, grâce aux enseignements qu'il a pu tenir, quand on préfère petit cher que moi. Alors, c'est pas grave. Alors, c'est pas grave. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, quand vous prenez Apocalypse 16, 5 nous dit, et j'ai entendu l'ange des eaux qui disait, et j'ai entendu quoi? L'ange des eaux. Et j'ai entendu quoi? L'ange des eaux qui disait. Non. Donc il y a dans l'eau. Et j'ai entendu des eaux qui disaient, tu es juste toi qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Donc ici vous avez un ange qui est dans l'eau. Pourquoi? Prenez Jean 5, verset 4, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Qu'est-ce qui descendait de temps en temps? Un ange descendait de temps en temps et agitait l'eau. C'est lui qui descendait le premier et était guéri. Jésus était là, il a vu parce qu'il savait qu'il y a un ange derrière les eaux. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir Naaman. Quand vous prenez 2 verset 10. Élisée lui fit dire par son messager, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain et tu redeviendras saint et pur. Naaman, un général de l'armée qui avait la lèpre. Mais ici, le prophète l'a guéri, pas par imposition des mains, mais il dit, va te laver dans le Jourdain. Vous laissez l'eau aux occultistes. Vous ne pouvez pas organiser pèlerinage à la rivière, même s'il a arrêté. Il va pèlerinage là à Bethsaïda. Si la route de Lomé, là, à Cotonou, il me fatigue dans l'eau. Quand il finit, il arrive à la maison, si fatigué. Vous êtes baigné après, vous ne faites pas la bonne chose. On a pris la leçon. La leçon est rentrée. Donc il peut reprendre. Que Dieu vous bénisse. Vous laissez la rivière, vous laissez l'eau aux occultistes, alors que c'est à nous les enfants du royaume à qui Dieu a donné. Élisée a utilisé les pourquoi l'eau aux occultistes? Lorsque vous prenez dans le livre de Jean 5 au verset 4, la piscine de Bethsaïda, où notre modèle, nous-mêmes, qui a dit venez me rester à la Bethsaïda, Jean 5 au verset 4. Quand un ange descendait dans l'eau, il a vu ça de ses yeux, de ses 2 yeux. Il n'a pas condamné. Bien-aimé, l'eau c'est un instrument de guérison, c'est un instrument de purification, de désenvoûtement. Jésus-Christ qui est notre modèle, qui est le 3 fois saint. Jean 9, verset 7 nous dit, et Jésus lui dit, voici un homme qui est né avec de sa naissance. Vous savez, il y a des problèmes, il y a des maladies. On naît avec des problèmes, des maladies, on naît avec. Prier ne peut rien faire. Il faut aller à l'eau. Il faut aller dans l'eau. C'est pas partout on prie. C'est pas partout on gêne. Tu as esprit de folie et puis on gêne pour toi. Tu as esprit de trouble mental. Mais ici, voici un cas palpable. Ici, Jésus lui-même, on dit un aveugle né. Il est né aveugle et il est né, en plus de ça, il est mendiant. C'est-à-dire, il est né avec lien de pauvreté et puis lien de maladie. Jésus pria sur lui. Mais avant de prier, le gars dit, mon frère, je ne vois rien. Jésus prend sa salive qui représente l'eau. Jésus, il fait quoi? Il prend la terre, il malaxe et puis il met sur ses yeux. Le monsieur dit, je vois les arbres en envers. Jésus dit, ah, toi, ton cas là. Bon, va maintenant à la piscine. Vous savez ce que c'est le messager. Vous savez ce que Jésus fait le messager? Parce que Jésus savait qu'il y avait un ange. Quand on dit Sylvie là, ça dit l'ange de l'eau. Sylvie veut dire messager, qui veut dire ange. Et
il vit. Jésus dit, va faire ton dans le temple. Donc ici, l'eau est synonyme de guérison, de délivrance de tout ce qui est lien de famille. Ou bien vous êtes plus saint que Jésus-Christ? Non. Okay. Jésus-Christ l'a fait parce qu'il connaissait les pouvoirs de l'eau. Mais Jésus-Christ ne s'est pas encore arrêté là avec l'eau. Quand vous prenez dans Jean 13 au verset 14, Jésus-Christ appelle ses disciples et puis il dit, venez et commence à laver les pieds. Il dit, si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi laver les pieds les uns les autres. Parce que là, le temps arrivait. Il devait activer les 4 éléments dans le corps de ses disciples. Le bain des pieds. Jésus lave les pieds de ses disciples. Là encore, l'eau. Mais vous, aujourd'hui, vous laissez l'eau aux occultistes. L'eau qui doit vous apporter la bénédiction aux occultistes. Et vous cherchez la bénédiction de Dieu. Dieu, il est dans ses mystères. L'eau, c'est la purification. Les pieds représentent notre marche. Se laver, c'est demander à Dieu de nous sanctifier et de sanctifier tout notre être. Ouais. Quand vous prenez Somme 19, verset 133, affermis mes pas dans ta parole. Affermis mes pas dans ta parole. La parole de Dieu réside aussi dans les pieds. Refuser le bain des pieds par orgueil, c'est refuser la bénédiction et la purification qui mène à la route de la prospérité. Je ne sais pas pourquoi je dis les chrétiens ne lavent pas les pieds. Ou bien d'autres même attendent une fois par an pour laver les pieds. Pourquoi? Non. Vous savez, les occultistes copient ce que Dieu a sanctifié. C'est pourquoi rejeter l'usage de l'eau, c'est ignorer une dimension que Dieu lui-même a validée dans sa parole. C'est ignorer une dimension que Dieu lui-même a validée dans sa parole. Je peux te poser une question? Allez-y, papa. Tu es plus saint qu'Élisée? Non. Tu es plus saint que l'ange de Dieu qui descendait dans l'eau? Non. Tu es plus saint que Jésus-Christ lui-même? Non. Mais pourquoi ces 3 entités-là étaient la manifestation de Dieu à travers l'eau et vous, qui devez être les imitateurs, vous refusez? Ou bien vous voulez qu'elle vous copie? Ou bien c'est vous qui devez la copier? C'est nous qui devons la copier. Mais pourquoi vous ne faites pas ce que Jésus-Christ a fait et a ordonné? Jésus-Christ a utilisé l'eau. Alors pourquoi toi, chrétien, tu laisses cet instrument puissant entre les mains de ceux qui ne confessent pas le Christ? Ressaisissez-vous. C'est pourquoi j'appelle ici tout un chacun, que tu sois chrétien ou pas, viens laver tes pieds. Le samedi prochain, qui est le samedi 25. Qui est le samedi 25. Viens laver tes pieds. Et à travers ce lavage des pieds, tu seras en train de faire une œuvre salvatrice pour le Togo, pour l'Afrique. Parce que ces impuretés qui vont couler, cet acte prophétique qui aura lieu le 25, qui représente 2 plus 5 qui fait 7, qui donne le chiffre des 7 archanges qui sont devant le trône de Dieu. Oui. Non seulement, ça sera un processus de bénédiction pour toi et pour l'humanité tout entière. Oui. C'est pourquoi Jean 13 au verset 9 à 10 nous dit, purifie mes pas, Seigneur, et conduis-moi dans tes voies. Donc ceux qui vont venir ce samedi 25 octobre à Dido Gomen, à notre siège, ils vont recevoir le lavage des pieds. Et ce lavage des pieds là a pour but de renouveler leur marche spirituelle et prophétique avec Dieu. Oui. Ça va nettoyer leur chemin de vie encombré par les blocages, les échecs, les difficultés. Ça va leur permettre de recevoir l'onction de stabilité, d'humilité et de prospérité. Ça va permettre de restaurer l'unité, l'amour et le service au sein du peuple de Dieu. Le lavage des pieds, ce lavage des pieds prophétique va restaurer tout votre être, tout ce qui est lien de famille, tout ce qui est lié au culte, tout ce que vous êtes allé faire comme Pâques, tout ce qui est impureté, ça va enlever toutes ces choses-là et ça va nettoyer vos 7 différents corps subtils. Et lorsque les 7 corps subtils sont nettoyés, ça met en mouvement les 4 archanges qui représentent les 7 jours de la semaine. Apocalypse 1, quand on parle des 7 églises d'Éphèse, chaque église a sa particularité. Chaque église est dirigée par un archange. Par exemple, Gabriel jusqu'à Raphaël lundi Gabriel jusqu'à Raphaël samedi. La Bible n'est pas pour les hommes faibles. Le christianisme n'est pas pour les hommes faibles. Vous avez désacralisé le christianisme. J'essaie de redonner l'image sacrée du christianisme à travers les outils sacrés que Christ lui-même il nous a donnés. Notre cheminement spirituel sur la terre des hommes. Donc toi qui m'écoutes,
peu importe ta religion, viens laver ton pied. Chrétien, regarde les musulmans, ils lavent les pieds chaque jour. Regarde les bouddhistes, ils lavent les pieds avant de rentrer dans le temple. Ceux qui pratiquent la haute spiritualité, ils lavent les pieds. Mais pourquoi toi, l'enfant du royaume, tu laisses le lavage des pieds aux autres? Pourquoi pas toi? Et tu attends seulement une fois dans l'année. Il y en a même qui ne font même pas une fois dans l'année. Tu penses que c'est quelque chose qui n'a pas de sens? Non. Regarde ta vie. Regarde-toi. Je vais te dire quelque chose. Ça, il m'adresse à mes frères togolais. Je suis venu ici en 2014. Oui. Vous pensez qu'il était un homme de Dieu comme ça, à cause de mes cheveux, m'avez pris comme ça. De 2014 jusqu'à aujourd'hui, ceux qui m'ont blâmé, qui ont fait de nombreuses prières dans l'église, esprit d'Adata, ceux qui ont fait tout ça. Bon. Depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, regarde ta vie. Et puis regarde ma vie. Qu'est-ce qui a changé chez moi? Au contraire, je ne fais qu'aller de bénédiction en bénédiction. Même si vous les chrétiens, vous ne m'invitez pas dans vos églises. Vous pensez que ça n'a pas dit. Chaque jour, il a fait une mission. Il a parlé des Togolais. Quand il est rentré chez moi en Côte d'Ivoire, quand il est rentré, et puis il a parlé de ça. On dit, donc il était ici, il ne parlait pas. C'est quand il est arrivé là, il parle. Je suis ici et puis il parle. Les Togolais, aucun Togolais depuis 10 ans ici ne m'a jamais invité dans son église. Mais les hommes de Dieu ne me voient pas. Et beaucoup. Ou bien ce qu'il dit là, ça ne vient pas de la Bible, ça va de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais toujours répéter ça à la radio jusqu'à ce qu'il te dise. Mon ventre n'est pas valise. Alors, donc c'est pour dire, lui s'il vient chez moi, il voit un Togolais là, il est chassé. Il va passer dans une église. C'est juste pour vous taquiner. Que Dieu vous bénisse. Oui. C'est pour vous dire, le pied c'est le pouvoir. Oui. Le pouvoir. Oui. Le pied c'est le pouvoir. Tu vas avoir la stabilité financière. C'est au niveau de tes pieds. Tu vas avoir la protection, c'est au niveau de tes pieds. Tu vas avoir la protection, c'est au niveau de tes pieds. Le pied, c'est le pouvoir. Alors, tu m'écoutes. Un chrétien, tu as mis des personnes, tous ceux qui ont dit que moi, il y avait les catholiques, les chrétiens évangéliques, les chrétiens, les musulmans, les bogonans, tout le monde. Dieu ne fait expression de personne. Moi, ce n'est pas une église que je dirige ici. Hein. J'ai mon église, mais je vous dis, je ne dirai pas le nom de mon église. Parce que mon église, c'est une grande église qui a un problème de leadership mondial. Il va venir même mon nom dedans. Il va venir même mon nom dedans encore. Ça va devenir troisième problème. Je ne dis jamais le nom de mon église. Sinon, c'est une église que vous tous la sagesse. Ce mouvement que je dirige, que vous connaissez, FICC, c'est un mouvement spirituel chrétien. C'est pas une église. On vient chaque samedi, on finit de prier, on finit de Dieu, finit de guérir ses malades, débloquer les situations, protéger les gens. Quand on finit, chacun retourne chez lui à la maison. Ou bien le dimanche, chacun va dans son église, le vendredi, chacun va à sa mosquée. L'église, le vendredi, chacun va à sa mosquée. Ils vont dans leur coin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, donc ceux qui sont malades, c'est tous les samedis. C'est spécialement la séance d'évangélisation suivie du rituel du bain de pied, le lavement des pieds. Mais avant de venir laver vos pieds d'abord un peu, on se connaît. Vos pieds d'abord un peu, on se connaît. Dans mon cœur le jour là. Lavez vos pieds d'abord avant de venir. Vous lavez les pieds. On se connaît avec alors, on va passer à la question. Ok. D'accord. Alors, c'est l'un moi très intéressant cette émission. Vous pouvez maintenant nous appeler sur le 92 92 61 81 92 61 81 avec le prophète. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Pardon. Votre nom? Votre nom? Pardon? C'est Akbe? Akbe? Ok, vous nous appelez d'où? Tinga. Okay. Monsieur Akbe, que la paix de Dieu soit sur vous. Rendez grâce à Dieu parce que là vous êtes aujourd'hui, il y a un esprit de paralysé qui vient de vous rater.
Priez beaucoup pour votre côté gauche. L'esprit de paralysie vient de vous rater. J'insiste dessus 3 fois, l'esprit de paralysie vient de vous rater. Faites très attention. Les choses que vous avez vécues ces 6 derniers mois ne sont pas des choses fortuites. Ben, c'est parce que Dieu est avec vous que vous êtes encore là au jour d'aujourd'hui. Sinon vous devez être paralysé aujourd'hui. Sinon vous devez être paralysé. Là, je vous parler. Mais j'ai demandé à l'ange de Dieu de me renseigner un peu plus sur vous. Et l'Esprit de Dieu me dit, vous êtes une personne, une âme vertueuse, vous avez un grand cœur, vous êtes une bénédiction. La personne qui est réincarnée en vous, c'est un saint. Vous ne pensez pas mal de quelqu'un. Mais cette lumière que Dieu a mis en vous, c'était pour apporter la bénédiction à la côté de la famille, paternelle et maternelle. Vous n'êtes pas victime de destinée. Vous êtes victime de beaucoup de trop depuis 7 ans. Et là, je me dis, mais ce n'est pas totalement parti. Parce que ces impuretés-là, ça va déclencher des maux tels que la tension, le diabète, les fourmillements que vous avez ratés ces 6 derniers mois. Si vous ne prenez pas garde, ça va revenir encore en puissance et chercher à vous paralyser. On ne peut pas vous tuer en sorcellerie, votre âme s'auto-protège, mais l'ennemi veut vous paralyser. Alors que si vous êtes paralysé, ça gâte tout dans votre vie, ça bloque tout. Donc voilà pourquoi depuis la vision, j'insiste là-dessus, que la paix de Dieu soit sur vous. Vous allez chercher de l'huile rouge, l'huile de palme. Oui. Huile de palme rouge. Oui. Vous mettez ça dans un petit pot. Okay. Vous déposez les pots au chevet de votre cheveu, au chevet de votre lit. De votre lit, oui. Ou bien si le matelas vous déposez au chevet, vous laissez ça là-bas pendant 3 jours. Après les 3 jours, vous allez prendre cette huile-là. Vous mettez 3 gouttes dans un seau d'eau. Vous allez prendre la Bible. Vous allez lire le psaume 71, 3 fois sur ce seau d'eau. Et vous allez vous laver avec. Vous allez faire ça chaque soir pendant 3 jours. Et le reste de l'huile là, vous gardez ça à côté de vous. Vous pouvez utiliser chaque année pour faire les 3 bains. Mais quand vous allez finir ces 3 bains, là où c'est quitté là, ça va retourner là-bas. Mais ce rituel, c'est pour le seul. Merci pour monsieur prophète Datara. Alors, un autre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Oui, comment vous allez? Est-ce que vous nous écoutez? Allô? Un autre auditeur sur la 92, 61, 81, 81. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir très cher. Votre nom et d'où vous nous appelez? Legba Sokbe Komi. Allez-y, papa. Que la paix de Dieu soit sur vous. Allez. Dans la vision, l'Esprit de Dieu me présente au devant de vous, mais je vois un mur. Et arrivé, je vous vois devant ce mur, mais vous n'arrivez pas à franchir ce mur-là. Plus vous approchez du mur, plus le mur devient long. Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est la vie que vous menez véritablement depuis fin 2022. Depuis fin 2022, au fur et à mesure que les années avancent, les portes qui mènent au bonheur, au succès, comme vous le souhaitez, commencent à rétrécir. Les épreuves, les difficultés, surtout sur le plan matériel, commencent à prendre le dessus. Ça fait que là où vous êtes au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas la paix du cœur. Et l'Esprit de Dieu me dit, vous n'êtes pas victime de la sorcellerie. Sinon, la sorcellerie bat son plein des 2 côtés de la famille, même dans votre entourage. Mais vous n'êtes pas victime de la sorcellerie présentement. Vous êtes victime de ce qu'on appelle la malchance. Et cette malchance-là, l'Esprit de Dieu me dit, vous devez éloigner ça de vous. Parce que tant que ces impuretés de malchance seront là, ça va beaucoup agir au niveau de votre vie matérielle. Ça va beaucoup agir au niveau de vos finances. Partout, l'argent doit sortir pour venir vers vous. Le blocage sera systématique. Les gens vont vous dire, c'est la sorcellerie. Ces femmes de nuit, vous allez faire tout ce qu'il faut. Mais le problème demeure toujours. Parce que vous n'êtes pas victime de la sorcellerie. Les femmes de nuit, vous êtes victime seulement de la malchance. L'esprit de malchance est autour de vous. Alors, pour éloigner cet esprit de malchance-là, vous allez chercher vous allez prendre un dos de mer. Vous allez chercher
7 pièces de 5 francs, vous mettez ça dans l'eau de mer. Vous allez au marché, les parfums qui vendent les parfums, vous voulez les parfums 6 flowers. Vous dites 6 flowers, S-I-X, flower, F-L-O-U-W-E-R. Vous dites 6 flowers. Vous renversez le petit flacon de 6 flowers là, dans l'eau de mer là. Et vous allez chercher le papier aluminium. Vous allez fermer la bouteille. Vous allez déposer soit dans un sac, dans un placard, dans un armoire. Le soleil, la lumière du jour. Ça pendant 7 jours. Et après les 7 jours, pour enlever maintenant le papier aluminium, cette eau-là, vous allez mettre dans votre eau chaque soir pour vous laver chaque soir pendant 21 jours. 21 jours, vous allez vous laver avec ça. Les 7 pièces, quand vous finissez de vous laver, les 7 pièces, vous jetez ça à la terre, c'est-à-dire dans la rue ou bien dans les broussailles. Mais je souhaite même que vous jetez ça en brousse. Vous jetez ça en brousse, les 7 pièces, après les bains de 21 jours. Vous allez voir la bénédiction de Dieu dans votre vie. Mais quand Dieu va commencer à décanter les choses, souvenez-vous des pauvres. Que Dieu vous bénisse. Ce rituel, c'est pour lui seul. Merci beaucoup. Notre dernier auditeur pour fermer cette émission du jour. Allô? Bonsoir, monsieur. Votre nom? Monsieur Iyaou, depuis Ajidogomé. C'est Iyaou, que la paix de Dieu soit sur vous. Depuis 7 jours, vous avez l'impression que votre cœur bat vite. Comme si vous aviez des palpitations. Et l'Esprit de Dieu aussi, par moments vous êtes là, vous avez l'impression d'entendre votre nom dans le vide. Pour vous dire de faire très attention. Faites très attention parce que fin d'année est en train d'approcher, ils sont en train de faire leur appel. Votre nom inscrit sur la liste mystique. Et j'ai demandé à l'Esprit de Dieu de me renseigner un peu plus sur vous. Et l'ange de Dieu me disait de suivre. Et je regardais, on me présente un ventre. Et on me dit c'est sa maman. Vous savez, M. Yao qui vient d'appeler, il est né avec une grande bénédiction. Il est à 4 mois déjà de grossesse, ils ont commencé à l'attaquer. Mais quels sont ces ils-là? Je prends du côté droit, du côté paternel, parce que là-bas, la sorcellerie bas sont pleins. Non seulement il y a la sorcellerie, non seulement là-bas, il y a des liens de famille, non seulement il y a les problèmes de fétiches là-bas, et là-bas encore, il y a les problèmes encore de maraboutage, les gens consultent et il y a trop de jalousie. En un mot, ce côté est pourri. Donc, depuis de sa mère, ils ont vu sa chance et ils ont commencé à l'attaquer pour faire tomber la grossesse. Première attaque, bon, ça l'a raté. Mais l'Esprit de Dieu me dit à partir de 14 ans, ils ont envoyé un autre esprit de mort, ça l'a raté. Dieu me dit toutes ces tentatives-là ont laissé des impuretés qu'on appelle l'odeur de mort. Si lui, depuis l'âge de 21 ans d'aujourd'hui, tout ce qui touche devient répulsif. Les gens vont l'apprécier. Arrivé à un certain moment, on tourne le dos comme si on ne l'a jamais connu. Ouais. Et ces impuretés-là le fatiguent au jour d'aujourd'hui. Et l'Esprit de Dieu me dit, ce qui fait qu'il n'est pas productif. Les grands projets de vie n'arrivent pas à prendre forme et il n'arrive pas à bénéficier de ses relations. Et ça impacte aussi sa vie sentimentale. Alors que c'est quelqu'un qui porte chance, mais lui-même, il n'arrive pas à bénéficier de cette chance-là. L'Esprit de Dieu me dit, depuis le mois de novembre 2024, ses yeux ont commencé à gratter, par moments il néglige. Au fur et à mesure il avance, il gratte. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça commence à devenir un peu flou quand il gratte. Faites très attention. On veut détruire tes yeux. Bénisse, que Dieu te garde. Amen. Tu vas chercher 3 sortes de sable et 3 sortes d'eau. Tu vas dans une église, dans la cour d'une église, tu prends un peu d'église, tu prends un peu de sable. Tu vas dans la cour d'une mosquée, tu prends un peu de sable. Tu vas dans un grand marché, tu prends un peu de sable. Et tu vas chercher 3 différentes sortes d'eau. Tu vas prendre l'eau de robinet, l'eau de forage. Tu vas payer une bouteille d'eau minérale. Okay. Et tu vas t'arranger, s'il pleut, tu vas attraper l'eau de pluie, puis par l'eau de mer. Ces 3 sortes d'eau-là, tu vas mélanger. Tu vas déposer les de sable, tu mélanges les 3 sortes de sable, tu déposes devant toi. Les 3 sortes d'eau, tu mélanges, tu déposes devant toi. Tu vas prendre ta Bible et tu vas lire le psaume 51 une fois, le psaume 90 une fois. Et tu fais le Notre Père 3 fois sur ces éléments. Quand tu finis, chaque soir, tu mets un peu de cette eau dans ton seau d'eau, un peu de ce sable dans ton seau d'eau. Tu vas faire un bain chaque soir pendant 14 jours. Après ces 14 jours, tu vas voir la manifestation de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Mais ce rituel, c'est pour les ceux. Avant de terminer, je vais donner un petit secret pour nos parents qui sont malades, ou même pour ceux qui ont des problèmes de santé. Oui. Vous savez, l'eau a une mémoire. Quand vous voulez boire de l'eau,
Oui. Pour vous qui pouvez être malade, vous pouvez acheter l'eau minérale ou bien une eau spécialement que vous allez consacrer. Oui. Vous allez prendre une bouteille d'eau ou bien un peu d'eau. Vous allez lire le psaume 23 dessus. Vous allez lire le psaume 23 sur la bouteille d'eau. Oui. Ou bien une grande quantité d'eau. Vous lisez le psaume 23 une fois. Et pendant 7 jours, matin, vous buvez en jeûne. C'est-à-dire vous prenez un peu de cette eau matin avant de vous brosser et avant de vous laver. Vous buvez ça doucement. Vous dites, je bois le sang de Christ. Ça, c'est pour ceux qui sont malades, ceux qui ont des soucis au niveau du corps. Et vous allez voir, ça va vous aider sur votre chemin de la guérison. Ceux qui veulent nous joindre, Oui. nous sommes au 80. D'abord, le sanctuaire, c'est à Dido Gomen, vous connaissez. Nous sommes au 96 pour les consultations. Je reçois les mardis, les jeudis et les samedis. Donc, pour les consultations, pour appeler au secrétariat au 96 30 01 75, 30 01 75, au 90 54 42 61. 90 54 42 61. La bouteille d'eau que vous avez mis devant votre poste récepteur, vous mettez la moitié dans un seau d'eau pour vous laver, l'autre moitié vous buvez ça doucement. N'oubliez pas le lavage des pieds le samedi prochain, samedi 25 de 17h à 20h. Peu importe votre religion, Dieu ne fait exception de personne. Tu es sous le joug de l'envoûtement, de la malédiction, des femmes de nuit, des maris de nuit, des échecs à répétition. Tu as des problèmes de troubles mentaux, tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes. Tu as un problème. Viens laver tes pieds, viens te dépolluer. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Si mes propos vous ont blessé ce soir, je vous demande de me pardonner. Désormais, je dis ce qu'aujourd'hui, mais nous sommes pris par le temps. Je pense que mercredi prochain, on va commencer par ça. Pourquoi? Parce que nous sommes en fin d'année. Il faut que je donne les outils pour que les gens commencent à se blinder. Donc je vais reprendre la rubrique secret des prophètes et la consultation pour vous. Que Dieu vous bénisse. La participation est gratuite. Oui, totalement gratuit. Totalement gratuit. Voilà, donc le samedi prochain pour le lavage des pieds, le rituel du lavage des pieds et les séances de guérison, les séances sont gratuites. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Paix dans le cœur, Bagoum. Merci à tous les auditeurs, auditrices. Papa